De cette libération d'Ahed Tamimi, on en parle avec Riyad Sidaoui, auteur et politologue. Riyad Sidaoui, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Ahed Tamimi est devenu l'icône de la résistance palestinienne et malgré sa détention, sa détermination reste intacte. C'est plutôt surprenant ou logique selon vous? Non, c'est logique, je trouve. Je viens de chercher son nom, langue arabe, j'ai trouvé plus que 15 800 000 résultats sur Google. La même chose, j'ai écrit son nom en latin et j'ai trouvé plus que 5 800 000 résultats. Donc, elle a profité aussi de cette mondialisation. Elle représente à la fois la résistance pacifique, ce n'est pas une résistance armée, puisque la cause palestinienne a été toujours soutenue par une résistance armée, mais elle a choisi la voie de Gandhi, c'est la résistance pacifique sans usage d'armes. Donc elle a changé totalement et complètement l'image d'un Palestinien poseur de bombes ou qui a utilisé son couteau, qui a utilisé sa voiture ou qui avait une opération de commando. Non, aujourd'hui, face à une jeune, très jeune, 17 ans, aussi elle a gagné la guerre des images parce qu'elle est jeune, belle, blonde et ça compte beaucoup. Souvent, les médias pro-occidentaux nous présentent une belle Israélienne blonde face à une Palestinienne voilée, je veux dire qu'elle n'est pas très belle. Je parle ici de la guerre des images, parce que vraiment on est face à cette guerre. Ahed Tamimi, je pourrais dire pour la première fois, elle a gagné largement cette guerre. Elle a gagné la sympathie de l'opinion publique occidentale, européenne, c'est très intéressant. Et évidemment, ça vient aussi dans un moment où la cause palestinienne a été oubliée, négligée par le monde arabe, parce qu'aujourd'hui, on s'intéresse plus à la Syrie, ou à la Libye, ou à l'Irak, ou ce qui se passe à Daesh, au terrorisme. On a oublié la cause palestinienne. Et là, Ahed Tamimi, elle renverse l'image et elle dit « je suis présente », et la cause palestinienne est toujours présente, et surtout au plan médiatique international. Avec la mort de Yasser Arafat, il n'y a quasiment plus de grandes figures de la résistance palestinienne. Vous pensez que cette adolescente de 17 ans a les épaules assez larges pour reprendre le flambeau? Bon, la question est difficile parce que je ne peux pas savoir qu'est-ce qu'elle va devenir à Ahed Tamimi dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais vous avez raison de dire Yasser Arafat, c'était un chef charismatique comme ces chefs rares dans l'histoire, comme Charles de Gaulle ou autres qui ont marqué l'histoire. Donc, il était un chef charismatique. Aujourd'hui aussi, il faut le signaler, les Palestiniens sont divisés. On a un micro-État à Gaza, notre micro-État à Ramallah, Fatah à Ramallah et Hamas à Gaza. Aussi, il y a des problèmes internes au sein des Palestiniens, il faut le signaler, on ne peut pas les négliger. Mais Ahed Tamimi, c'est un symbole, c'est une icône. En tout cas, elle a donné beaucoup à la cause palestinienne, au plan international, au plan médiatique. Mais qu'est-ce qu'elle va devenir dans 10 ans ou 20 ans? Là, je ne peux pas vous répondre pour le moment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a beaucoup donné à la cause palestinienne. Elle peut aussi soutenir la direction politique de l'OLP. Ahed Tamimi a expliqué qu'elle voulait étudier le droit pour défendre la cause palestinienne. Jusqu'où elle peut aller, d'après vous? Est-ce qu'elle peut se frayer un chemin dans le monde politique? Est-ce qu'Israël va la laisser faire? Oui, j'ai lu même qu'elle a commencé à étudier des cours en droit dans la prison. Elle a beaucoup lu en droit, des romans. Et c'est bien aussi d'insister sur le droit parce qu'on a l'ONU et la cause palestinienne a été toujours présente, que ce soit au sein de l'Assemblée nationale à l'ONU à New York ou que ce soit au sein du Conseil de sécurité ou même ici à Genève au sein des conseils des droits de l'homme. Donc les Palestiniens ont besoin vraiment, pas uniquement des militants qui ont une formation juridique, mais aussi des icônes, des symboles qui ont marqué l'opinion publique internationale. Quant à votre question, la réaction d'Israël, Israël est tombé dans le piège, je pense, de la résistance d'Ahed Tamimi parce qu'on ne comprend pas pourquoi on emprisonne une jeune adolescente qui a 17 ans. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a giflé deux soldats qui sont devant sa propre maison. Qu'est-ce que vous faites chez moi carrément? Donc c'était une résistance, mais nous savons aussi que ce sont les faucons qui gouvernent aujourd'hui à Tel Aviv, ce sont eux qui ont le pouvoir et
Ils ont voulu éteindre Ahed Mimi, ils ont voulu montrer la manière forte contre Ahed Mimi, mais à mon avis, ils ont perdu cette guerre des images et cette guerre symbolique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent faire les autorités israéliennes, les faucons de Tel Aviv? Je ne pense pas qu'ils peuvent faire grand chose contre Ahed Mimi, sauf l'assassiner. Et pourquoi on assassine une jeune militante et surtout pacifique et qui n'a pas utilisé la violence? Riyad Sidaoui, merci d'avoir répondu à nos questions depuis Genève. Je rappelle que vous êtes auteur et politologue. L'indignation n'est toujours pas retombée au Cameroun plusieurs jours après la diffusion sur la toile d'une vidéo insoutenable attribuée à l'armée. On y voit des militaires exécutés froidement, femmes et enfants. Les États-Unis ont demandé l'ouverture d'une enquête transparente. Les précisions de Jonathan Mouadab.